Salut les adorateurs de Temu. Aujourd'hui je vais vous montrer deux montres connectées. L'une comportant l'emplacement pour mettre une carte SIM et l'autre elle est uniquement connectée au téléphone grâce au Bluetooth et ne comporte pas d'emplacement pour une carte SIM. Je vous montre des boutiques identiques à celles de la montre connectée. Je ne peux plus voir la boutique du vendeur car il n'existe plus de cette montre connectée dont la marque est Simson Lab. On peut voir qu'il y a plusieurs vendeurs avec plusieurs tarifs différents. Il y en a à des moins chers qui peut aller de 5 € et les plus chers jusqu'à 100 €, 200 € ou voire plus. Mais est-ce qu'une montre à 5 € connectée est rentable et efficace? Mais avant toute chose, je reprécise encore que je ne suis pas en collaboration avec le site marchand en ligne Temu. Cependant, je ne vais pas les dénigrer car ils font du très bon boulot. Mais pour les fabricants, pour eux, ça va être différent. À l'époque, je l'avais payé 8,77 € avec une belle apparence, dont la marque est Simson Lab, je rappelle, comportant la notice d'emploi. Je n'ai pas eu les avis puisque je n'ai plus accès à la boutique du vendeur qui me l'avait fourni. Étant donné qu'elle ne fonctionnait pas correctement, et ça on le verra tout de suite, je me suis fait rembourser par le site de Temu sans avoir besoin de renvoyer l'article. Au sujet de la notice d'utilisation, elle est en plusieurs langues, mais là je vous montre celle qui est en français. C'est bien expliqué, c'est propre, c'est bien traduit sur ce point-là, c'est parfait. Maintenant, on va voir le reste. Donc voilà, on a ici le premier article, celui que j'ai commandé il y a quelques temps. Voilà, j'ai commandé celui-là. Le packaging, je le trouve très élégant, très beau, très épuré, très doux. Donc la marque, je la connais pas, hein. Simson Lab, je connais pas du tout. Très belle image. On va voir si elle est fidèle. Made in China, bien sûr, comme tout article. On va voir si c'est fidèle à l'image. En l'ouvrant, on voit ici, on voit ici la finition très arrondie, hein. Vraiment c'est très élégant, très beau, très arrondi ici, c'est vraiment bien fait, je trouve pas mal. Ensuite on a de quoi pouvoir recharger, donc vous avez vu c'est pas une prise, hein. Par contre on va l'insérer dedans. Alors, on va insérer dans son emplacement pour pouvoir le recharger en USB. Et on a à part donc, et là c'est bien, ça franchement ça c'est une bonne idée, ce sont les bracelets interchangeables. Alors, on peut les changer une multitude de fois. Regardez, on a ici un bouton qui permet de le resserrer, de changer, et ça je trouve ça bien, hein. On peut le mettre dans les deux sens. Regardez, hop, je fais ça. Et voilà. J'ai juste à retirer ici, ça me permet de le retirer. Et pareil pour l'autre. Donc du coup ça c'est super quand on veut changer, si on n'est pas déçu du produit et qu'on veut changer le produit, ça c'est super quand surtout ça s'use très rapidement, hein, très rapidement avec le temps, et c'est vrai que si on a besoin de le changer, on a juste à en racheter d'autres et c'est tout, hein, c'est fini. Peut-être on veut changer la couleur aussi, donc c'est intéressant aussi de changer la couleur, et ça marche bien, hein. Enfin ça marche bien. Non, ça marche pas bien. Bon, que voit-on à l'intérieur? Nous avons quoi? Ben oui, nous avons une présentation, une belle présentation. On peut changer sa présentation dans différentes possibilités graphiques, hein, plusieurs modèles graphiques. Là, on allume. Ah oui, je m'en souvenais plus. Il faut taper une fois pour avoir accès aux différentes applications. Bon, il faut avoir des petits doigts quand même, hein. Vous avez vu, il faut avoir des petits doigts, hein, pour pouvoir appliquer, du moins trouver l'application qui nous intéresse. Bon, après il faut essayer de se souvenir des différentes applications, ouais, par exemple là on peut descendre, on peut monter, et je sais pas si on peut rajouter des applications, mais j'ai essayé d'ouvrir les applications, quelques-unes ne fonctionnent pas correctement, hein. Bon, c'est un peu une imitation du smartwatch de Apple, c'est une imitation, hein, mais c'est vrai que le logiciel à l'intérieur c'est pas vraiment du Apple, hein. La plupart des applications on a du mal à l'utiliser, hein. Et encore plus celle-ci, hein, celle qui permet de détecter le pouls, de connaître son pouls, ses pulsations cardiaques, connaître ses pulsations cardiaques par exemple. Donc là c'est un petit peu difficile, hein. Comment dire? Ouais, bon là vous voyez ça clignote là. C'est ça qui est fort, c'est que ça clignote, mais en vérité ça prend pas du tout le pouls, hein. Ça fait que clignoter, hein. Ah non, il y avait rien du tout, hein. Sinon elle est très élégante, très fonctionnel. Donc à l'intérieur du package, on avait aussi la notice d'emploi. Notice d'emploi en chinois, bien sûr, toujours classique, hein, le chinois, on comprend tout ce chinois, c'est parfait. Et on l'a en anglais. Par contre, on comprend pas trop l'anglais, hein,
Moi, j'ai un peu de mal avec l'anglais. Les chinois, non, chinois, c'est facile, hein. C'est facile à comprendre. Regardez. Bien sûr, c'est une blague. Je comprends pas le chinois. Bon, si je l'apprends, je le comprendrai mieux, c'est sûr. Donc voilà, on a en fait le problème de cette montre-là. Vous avez vu que dans la conception, dans l'apparence physique, elle est très élégante, elle est très propre, très épurée, très arrondie, et ça, on peut pas le reprocher. Mais l'utilisation du logiciel est vraiment très basique. C'est pas le logiciel de Apple, hein. Ça, on est vraiment sur quelque chose, on est sur une fourberie là, hein. Là, on est sur une imitation du logiciel d'Apple, mais une imitation grossière, hein. Le pire, c'est que beaucoup d'applications ne fonctionnent pas. Bon, alors pourquoi je me le suis fait rembourser? Alors, il faut savoir que quand je règle l'heure, parce qu'on peut régler l'heure, voilà, quand j'essaye de régler ici, j'essaye de régler dans les différents paramètres, ouais, donc là, ça s'arrête tout de suite. Ça se règle, hein, la temporalité. Quand j'essaye de régler l'heure et dans les paramètres, eh ben, au bout d'1 heure ou deux, l'heure est déréglée. Au bout d'un certain temps, c'est-à-dire, ça m'est arrivé d'avoir la montre à la poignée et au bout d'une journée, bah, je n'avais plus l'heure correctement. Bon, il y a pas, en plus de ne pas avoir beaucoup d'applications, hein, et d'avoir des applications très basiques et très mal limitées, bah, ce genre, en plus d'avoir cela, bon, on a quand même quelque chose qui ressemble à une Apple Watch, mais en plus d'avoir des applications très limitées, on a aussi le souci de l'électronique à l'intérieur. Donc je peux pas le démonter, mais si on le démonte, je suis quasiment sûr, on est sur un système électronique basique, hein. Ouais, c'est tellement bien fait qu'on a du mal à démonter, on peut pas le démonter comme ça, hein. Bon, je pense que c'est collé parce que bon, elle est super élégante physiquement. À l'intérieur, le logiciel est pas terrible. On voit que c'est un logiciel basique en réalité. Et c'est des imitations d'applications, hein. Donc voilà ce que vous avez ça. Et puis ça, je sais parfaitement, dans 2 heures, dans 3 heures ou dans une demi-journée, ça va être déréglé. L'heure va être déréglée. Voilà, encore une fois. Donc j'aurais beau régler l'heure, j'aurais beau régler les paramètres ici, ça va se dérégler. Donc en réalité, la montre ne m'a servi à rien. C'est une très belle montre. Donc ça a été remboursé. Probablement que je vais le donner à quelqu'un. Ça va peut-être lui faire plaisir. Ces dimensions de 4 cm sur 4 cm aussi, et d'épaisseur à peu près, on a à peu près 1 cm d'épaisseur. Le poids est de 48,4 grammes. Et sinon, je vais vous montrer une autre que j'avais acheté il y a très longtemps sur le site de Wish et Geek. Voilà, il y avait 2 sites. C'était pareil, c'était du low cost. Wish et Geek, c'était du low cost avec du matériel plus ou moins de qualité ou pas. Bon, ça dépendait. Voilà. Donc là, on a clairement une autre montre. Celle-ci, elle est là, c'est Bluetooth. Ça doit être raccordé à un téléphone. Et là, c'est GPS. C'est pas GPS. Non, là, c'est GSM. Voilà, là, c'est GSM. Donc là, c'est carrément téléphone. Là, on a le téléphone intérieur. On a une carte SIM. On a la possibilité de mettre une carte SIM. Et il a pas mal vieilli, hein, parce qu'il a fallu que je change le bracelet, parce qu'il était mort. Le bracelet est mort. Hein, regardez, je pouvais plus l'utiliser. Là, je peux pas le réparer, ça. J'ai pas le moyen de le réparer. Il n'y a pas de possibilité de réparer. C'est dommage parce que moi, cette montre, je l'ai achetée à l'époque, pareil, je pense 10, 15 euros, quelque chose comme ça. Et j'avais réussi à insérer une carte SIM et ça fonctionnait parfaitement. Elle fonctionne bien, hein. Elle fonctionne encore, mais je trouve que c'est dommage que je ne puisse pas réparer le bracelet, parce que là, par contre, là c'est possible. Là, on peut réparer le bracelet. Celui-ci est très fonctionnel, c'est pareil, hein, le logiciel à l'intérieur, c'est un logiciel basique, hein. Et on a la caméra qui fonctionne parfaitement, on a les micros qui fonctionnent parfaitement. Bon, la plupart des programmes qui sont à l'intérieur, c'est du basique aussi, hein. Voilà, c'est du basique aussi. C'est à peu près la même chose que ça, c'est différentes applications, mais ces applications fonctionnent plus ou moins bien, j'ai pu les utiliser, j'étais pas trop déçu, hein, je recevais bien des SMS, je pouvais bien passer des appels, avoir accès à l'agenda, je pouvais avoir accès à la caméra, bien sûr, à des photos, la calculatrice qui fonctionne parfaitement, hein. Et là, cette montre, elle marche bien, elle fonctionne bien, mais le problème, bon, il fallait quand même, parfois elle buguait aussi un petit peu, hein, mais le problème, c'est l'impossibilité de changer les bracelets. Et bon, en tout cas, vous voyez, elle a bien vieilli parce que je l'ai utilisé jusqu'au bout, hein. Avant, j'avais une boucle comme ça, mais la boucle elle s'est cassée
cassé, donc j'ai racheté ceci, donc ça veut dire quand même ça avait pas mal vieilli. Hein. J'ai utilisé au moins plus d'un an. Hein. J'ai utilisé plus d'un an, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Et là, on peut carrément appeler avec, on met une carte SIM à l'intérieur et on appelle. Voilà, je vais vous montrer. Hein. Voilà, hop. On retire l'opercule derrière. Vous voyez ici, on a carrément la batterie, la petite batterie qui est amovible, donc on peut la retirer et c'est ça qui est bien aussi. Hein. On peut retirer la batterie et la changer. Bon, je sais pas si je peux le retrouver dans le commerce. Donc il y a à peu près 380 380 milliampères-heure. Donc ça doit être sa capacité totale. Et vous voyez ici, on a la possibilité de mettre une carte SIM et la possibilité de mettre une SD card, une micro SD. Et ça, c'est impec, hein, ça c'est super. Bon, je regrette un petit peu cette montre. Parce que moi, elle me plaisait pas mal, elle me plaisait mieux, elle fonctionne mieux que celle-ci, en tout cas c'est sûr. Ça voit que ça c'est plus beau, mais par contre ça fonctionne moins bien. Elle est moins belle celle-ci, par contre elle fonctionne nettement mieux. Et je vous conseille de prendre des téléphones avec GSM. Ils sont dans l'obligation de mettre une qualité assez élevée, parce que le GSM, on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas déstabiliser un réseau, donc le GSM est forcément bien réglé. Il est interdit d'avoir du matériel non conforme pour ne pas déstabiliser le réseau. En plus, elle est aussi Bluetooth. Elle fait beaucoup de choses. Bon, vous voyez, c'est un petit peu épais, hein, contrairement à l'autre. Hein. Elle est un peu plus épaisse, peut-être un peu plus grosse. Mais bon, nettement, celle-ci, elle est nettement plus fonctionnelle. Celle-ci, je pouvais l'utiliser. Je réglais l'heure, je la réglais une seule fois. Hein. Au bout d'une journée, c'était toujours la même... c'était l'heure correcte. Hein. La bonne date, la bonne heure et... les applications, je pouvais utiliser quand même pas mal d'applications. Pourquoi 10 €, 15 € hein, que j'avais acheté chez Wish ou chez Geek, je sais plus exactement. Franchement, rien à dire. Hein. Et regardez la dimension, les dimensions. Donc l'écran c'est 4 cm, la montre elle fait à peu près de 6 cm. Et là nous avons quoi? Nous avons du 4 cm aussi pour l'écran, pas loin de 4 cm. Hein. Et son poids, 74,35 grammes. 74 grammes. Donc là on a 40 grammes et là on a 50 grammes. Donc là on voit quand même une sacrée différence technologique, déjà rien que par le poids. Le poids, c'est pour ça que je fais toujours le poids. Pourquoi je mesure le poids? Parce que ça permet déjà d'avoir une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Là on a des matériaux un peu plus solides. Bon là aussi on a des matériaux solides. Hein. On a des matériaux un peu plus solides, mais on a surtout plus de technologie là-dedans. Pour le prix de 10 €, je crois bien, je m'en souviens plus exactement. Hein. Je l'avais pas payé bien cher. Hein. Je l'avais pas payé bien cher, mais d'une technologie quand même très renforcée. Bon ça, cette sorte de montre là, on l'a plus. Mais en tout cas, si vous voulez vous offrir une montre connectée pas trop chère, optez pour une montre connectée GSM. Vous êtes quasiment sûr d'avoir une montre connectée Bluetooth et de bien meilleure qualité. En plus de ça, c'est quand même top hein, d'avoir deux téléphones sur soi, un sur sa poignée et l'autre dans sa poche. Et c'est pour ça que je l'avais pris aussi. Hein. Comme ça me permettait d'avoir deux téléphones. Si je perdais l'un ou si j'avais plus de batterie pour l'un, bah, j'avais toujours l'autre. Bon, on a affaire à quelque chose qui est complètement différent. Hein. Bon, certes, c'est beau, mais c'est pas fonctionnel. C'est moins beau, par contre, c'est nettement plus fonctionnel. Bon, là, c'est vrai qu'elle est un peu moins belle. Hein. Elle a été un peu usée. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.